L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Le MEDEF a présenté hier ses propositions en vue de l'élection présidentielle. Oui, un programme intitulé « Faire réussir la France ». Je devrais dire tout un programme puisqu'il contient une trentaine de propositions de réformes tous azimuts, résultat d'un travail de terrain mené auprès des chefs d'entreprise sur l'ensemble du territoire. Un résultat assez étonnant, à vrai dire, et très différent de ce que le patronat a pu produire à certaines époques. Tenez par exemple cette phrase placée en gros caractères dans le livret diffusé par le MEDEF. Le but de la croissance économique, dit-il, le but est plus large que la croissance elle-même. Il est de contribuer à l'équilibre social et de permettre la transition écologique tout en améliorant le pouvoir d'achat des ménages. Un bénéfice collectif, en somme. On est loin du discours revendicatif d'un patronat qui verrait tout au travers du seul filtre de son compte d'exploitation. Qu'est-ce qui explique cette évolution vers la défense d'un capitalisme des parties prenantes, comme on dit La crise sanitaire, la crise et le choc économique et social qui en est résulté. Le regard général des Français sur les entreprises a changé parce que, prises dans leur ensemble, elles ont su gérer et s'adapter à cette invraisemblable période. Les Français ont vu que les entreprises souffraient, comme eux, et qu'elles n'étaient pas épargnées par les difficultés. Très vite, elles se sont mises en mode survie, bricolant des filières pour trouver ou fabriquer des masques et du gel, et s'adaptant vaille que vaille au télétravail. Et puis rappelez-vous, dès le début du confinement, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, avait demandé la suspension de la réforme des retraites alors qu'il en était le plus fervent défenseur. Objectif, ne pas rajouter la crise à la crise. En somme, la bonne gestion de ces différents épisodes a redonné du lustre à l'image des patrons qui ont su montrer qu'ils avaient eux aussi le sens de l'intérêt général. Et le retour au travail, très attendu par beaucoup de Français excédés par le confinement, a accentué cette vision d'une entreprise positive. Bon, ça c'est le regard des Français, mais celui des patrons. C'est la même chose. La crise a fait évoluer leur regard. Ils ont aujourd'hui une vision plus large de leurs responsabilités parce qu'ils ont admis que les entreprises avaient un rôle plus large dans la société. Alors bien sûr, on retrouvera dans leur programme présidentiel les thèmes classiques de la baisse des charges, des impôts, les fameux impôts de production. On verra aussi des développements sur l'efficacité nécessaire de la dépense publique ou sur le danger d'un endettement excessif. Mais la tonalité générale du discours sur la réussite de la France, cette tonalité est, disons, celle d'un libéralisme teinté, de social-démocratie, en particulier sur le chapitre sur l'immigration ou celui sur la réforme de l'école pour lutter contre le chômage. Et puis, évolution notable, là encore, par rapport à il y a quelques années, la transition écologique vers le zéro carbone est partout dans ce programme. Une transition rendue possible avec et par les entreprises, bien sûr, et par la croissance. Bon, et le MEDEF va-t-il se prononcer pour un candidat ? Traditionnellement, il ne le fait pas. Non, il ne le faisait plus depuis 1981 et l'élection de François Mitterrand. Alors évidemment, les tons ont changé. La gauche qui nationalisait les entreprises, qui voulait augmenter massivement les impôts et interdire les licenciements, cette gauche-là s'est effondrée. Inutile donc d'écraser la craie en soulignant le danger de tel ou tel programme. Cette fois-ci, donc, le MEDEF va auditionner une demi-douzaine de candidats, les mieux placés. Ce sera dans un mois, mais ce sera en fait surtout l'occasion pour les patrons de faire passer leur message. En somme, tout juste, admettons en confidence que ni Éric Zemmour ni Marine Le Pen ne séduisent dans leur rang. D'ailleurs, en cas de duel au second tour entre l'extrême droite et Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse, le MEDEF pourrait faire savoir qu'il faut que la France reste attractive. Quelques mots suffisent. Et c'est déjà tout un programme. Merci Nicolas. Les propositions du MEDEF sont d'ailleurs à la une de l'Opinion, votre journal.